Bonjour à tous. Donc pour ce deuxième journée sur les bords de Loire, ou presque, parce que vous avez bien vu hier j'étais pas vraiment sur les bords de Loire, mais j'étais pas très loin en fait, j'étais qu'à une vingtaine de kilomètres de la Loire, à peu près. Voilà, donc je suis à Gien, vous voyez le nom de la ville en bas. Donc c'est une ville où lors de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une résistance suite à l'invasion de l'Allemagne en 40. Mais c'était au moment de l'armistice, donc c'est du 17 juin, donc c'était vraiment dans les derniers combats avant vraiment l'occupation allemande. Voilà, donc là je suis à Gien. Par là-bas, on a la fameuse faïence de Gien. Voilà, et puis on a au fond le pont ferroviaire. Je sais plus s'il y a encore une ligne qui fonctionne, je sais plus du tout. À ce moment-là. Puis là je suis en hauteur. Voilà, donc on a l'église Jeanne d'Arc, Saint-Jeanne d'Arc, et puis derrière on a le musée, plutôt le château de Gien, le château de Anne de Boujoux. Voilà, donc je ne sais pas si vous le verrez avec le contre-jour. Voilà, donc on va aller pour ce matin visiter ces deux lieux et puis ensuite on ira à Châteauneuf-sur-Loire pour aller voir le musée de la Marine. Et ensuite, si j'ai le temps, mais je pense que j'aurai le temps, on ira voir un autre château en remontant en direction de Paris. Voilà, après avoir fait la petite visite de l'église, alors c'est l'église Jeanne d'Arc qui a été reconstruite après la Seconde Guerre mondiale parce qu'elle a été détruite. Seul le clocher était resté, tout le reste a été détruit. Et après on va aller visiter le château, mais comme je suis un petit peu en avance, je vais faire un petit tour vite fait dans le centre-ville de Gien, qui est juste derrière, qui est juste devant moi. Là je crois que ça va être la poste, la mairie, je sais pas, j'en sais rien, je sais pas où c'est, pas grave. Et puis ensuite on ira à Châteauneuf-sur-Loire. Voilà le pont. Et voilà notre chère Loire. Bon, j'aurais pu faire aussi le musée de la faïencerie, mais c'est pas ouvert le dimanche. Donc là, on va maintenant remonter au niveau du château et puis on va aller visiter. Donc bombardée en 40, la ville a été entièrement reconstruite. Donc le château d'Anne de Boujoux qui a été reconstruit
en fait abrite donc le musée de la chasse nationale, donc que vous avez pu voir. Donc on a les 3 types de chasse, le chasse par la fauconnerie, le chasse à court et puis le chasse à tir. Vraiment très intéressant. Puis ensuite ici on a une partie où on a des expositions temporaires. Maintenant je vais me diriger à Châteauneuf sur Loire pour aller voir le musée de la batellerie. Et puis après je ferai une pause repas avant d'aller voir le dernier château qui se trouvera à côté de Pithiviers. Ah bah je suis à Châteauneuf-sur-Loire, et là c'est le château de Châteauneuf qui est devenu la mairie. Et là on a le musée de la Maritime que je vais aller visiter. Alors très beau musée maritime sur la Loire, la batellerie sur la Loire qui est très bien. Et là ce que vous voyez en face de moi, bah, c'est un séquoia. En fait c'est un des 3 séquoias géants qui se situe dans le parc du château. Et en fait dans l'exposition qu'on a vue, voilà c'est bien ça, un séquoia géant. Je le savais, je le reconnaissais. Là vous l'avez un petit peu au contre-jour, je vous le montrer un petit peu mieux. Et donc dans le musée en fait qui est très très bien fait, donc la partie basse que vous voyez là, donc c'est comment la navigation se fait. Ensuite un étage intermédiaire, les différents métiers qui sont liés à la navigation dans la Loire. Et en haut bah, en fait la vie autour de la Loire. C'était vraiment bien. Bon là il y a une manifestation en ce moment. Et puis ce qui était bien c'est qu'à la finale il y avait une exposition sur les plantes, sur différentes plantes qui voyageaient, dont bah, voilà, un séquoia. Donc ça a été planté il y a 150 ans. Alors sachant que les séquoias vivent plus de 2000 ans, il faut imaginer ce qui peut arriver plus tard. Et voilà le parc du château. Donc là on voit bien le séquoia, hein, planté en 1857. Et vous voyez, l'autre est ici, et il y en a un troisième, mais je ne vais pas vous filer. Voilà, petite pause repas. Vue sur le parc du château, qui est la mairie. Et là, donc, je reprends la route plein nord pour aller voir le dernier site que je vais voir pendant ce petit week-end. Et voilà les amis, je suis donc dans mon dernier site, donc je suis à l'est de Pithiviers, je suis à Ypres-le-Chapelle, donc la Chapelle, je suis et donc je suis dans un des plus beaux villages de France, et nous allons donc visiter le château médiéval, ou ce qu'il en reste. Voilà. Mais qu'est-ce que la gourde pèlerine? Ben, c'est ça. Et là on est sous une arche où il y en a beaucoup. Et donc la forteresse médiévale créée à l'époque de Philippe Auguste. Forteresse très importante parce qu'elle était sur le chemin de Paris à Orléans avant que ce soit dévié. Et c'est aussi ce type de forteresse qui a été utile, qui sert de modèle pour Guédelon. Donc le château se situait dans les limites des domaines royaux. Et c'est pour ça que entre le domaine royal de Paris et celui d'Orléans, ben, le château était un point stratégique important. C'est un des rares, avec celui de Montargis,
qui, durant la guerre de 100 ans, n'était pas tombé aux mains des Anglais ou des Bourguignons. Alors la ville essaie de faire revenir pas mal de fleurs, de plantes anciennes, et donc on a beaucoup de parterres de fleurs anciennes. Donc on va aussi, pour ça que c'est un village fleuri aussi, donc on va aussi visiter tout ça. Donc là je suis dans l'ancien logis seigneurial. Et voilà, on a une vue sur 10 km à peu près. Donc Pithiviers est au fond. En face, vous voyez l'église inachevée, qu'on va aller visiter aussi. Voilà, Pithiviers est là-bas. Et donc il faut se dire qu'on est entre le 12e et 15e siècle. Ypres, le Chapelle, est une place forte, très importante dans le domaine royal. Aussi, on est en Beauce. Là, je suis un peu fatigué parce que, comme vous avez pu voir, j'ai bien monté. Et donc, on est sur une ville au Moyen-Âge qui a énormément bougé. Mais à la fin de la guerre de 100 ans, elle va perdre son rôle. Et donc, d'où le fait que le château était très peu remanié. D'où le fait, l'exceptionnalité, et c'est vrai, de voir un château typique du XIIIe siècle. Voilà, parce qu'il n'a plus été remanié après cette période de guerre de 100 ans. Comme je vous ai dit, on était sur une place forte qui n'a jamais été prise par les Anglais ni pour les Bourguignons. Il ne faut pas oublier que Ypres est sur l'axe qui a, donc, Pithiviers là-bas, entre Le Mans, donc par là-bas, et la Bourgogne, par là-bas. On est aussi sur une ancienne voie romaine, d'après ce que j'ai compris. Et donc voilà. Franchement, superbe. C'est à faire. Donc, je vais terminer la visite du château. Et ensuite, petite promenade dans les rues du village, avant de rejoindre l'église inachevée. Et ensuite, voir si c'est ouvert ou si c'est visible. Et après, retour au parking qui se trouve là-bas. Vous voyez, petit village. Hein. Et ensuite, ce sera terminé. Pour aujourd'hui et pour ce week-end. Avant que je reparte direction plein nord ici, Paris. Là où j'étais dans le domaine royal, le centre du domaine royal de Paris et d'Orléans. Voilà ce qui reste du logis seigneurial, il n'y a pas grand chose. Hein. Et vous voyez, on est encore sur une fenêtre du logis. Mais on est aussi sur le chemin de ronde. Donc je sais pas comment c'était vraiment à l'époque. Voilà. Là il y a une petite vidéo de 10 minutes juste en dessous dans cette tour qui est très intéressante. On va aller voir le point de vue qui est ici et le point de vue qui est là-bas. Et on aura fait tout le tour. Donc là on est à l'église. L'ancienne église de Ivres, Châtel. Et c'était une ville vachement importante. Beaucoup de commerce, comme je vous dis, c'était un centre du pouvoir. Et ils voulaient construire une nouvelle église qui est là-bas. Mais elle n'a jamais été achevée parce qu'il y a eu la guerre de 100 ans. Et donc la construction a été arrêtée. Et puis après la guerre de 100 ans, la population avait diminué. Et Ypres avait perdu son intérêt pour Pithiviers qui est là-bas. Voilà, fin de la visite du château. Là. Voilà, je me dirige vers l'église Saint-Lupin, l'église qui n'a jamais été achevée. Comme je vous dis, hein, après la guerre de 100 ans, la ville a complètement perdu en importance. Et s'était même développée. Donc là, on arrive sur l'église de Saint-Lupin. Et c'est bien parce que vraiment, on est très très peu nombreux. On est quand même le dimanche 4 septembre. Et il n'y a pas grand monde. Là, on a des oies domestiques. Et là, j'arrive tranquillement à l'église. À la vue sur le château. Et là, on est dans l'église et dans le cimetière. Donc, l'ancien cimetière est par là-bas. On était sur le nouveau, c'est sur des tombes très récentes. On est à l'église.
peux vous dire qu'il fait très chaud là, en ce moment. Et donc voilà, donc là on est vraiment sur les très très vieilles tombes. Je sais pas de quand ça date, mais alors c'est très très vieux. Et voilà, là je rentre dans ce qu'aurait dû être la nef. Voilà, devant moi c'est le chœur, à droite et à gauche c'est le transept. Vous voyez, ça aurait dû être une église gothique, même pas romane. Voilà, l'église n'est jamais achevée parce qu'il y a eu la guerre de 100 ans, puis comme je vous ai dit, après cette guerre, baisse de population. C'est incroyable. L'église Saint-Lubin. Jamais terminée. Et voilà la roseraie d'Ivre au Châtel. Ce qui est sympa, c'est qu'il n'y a pas grand monde. On doit être une quinzaine de visiteurs à peu près sur l'ensemble du village, peut-être une trentaine. Parce qu'il y en a quand même qui se mangent. Alors c'est tout récent. Voilà, elle doit avoir 2 ans à peu près. La roseraie, d'après ce que j'ai compris. C'est magnifique. Avec l'église de Saint-Lubin. Voilà, je suis dans le jardin des amandiers. Bon là il y a des pommes. Mais ça c'est donc des amandiers. Et donc c'est ici que je vous laisse. Après ce super petit week-end entre Guédelon, le Puiset, Guédelon, Saint-Fargeau, Gien, les bords de Loire avec Châteauneuf sur Loire et Ivre-Chapelle dans la Beauce, ancienne grande place forte durant le Moyen-Âge, dont le château a servi de modèle pour Guédelon. Voilà, et puis cette super ville. J'espère que vous avez apprécié. Au moment où je tourne la vidéo, j'ai maintenant 60 abonnés. Donc 7 de plus depuis la vidéo du 100. Alors que là, c'est juste la 105e vidéo. Je vous en remercie beaucoup. Abonnez-vous. Parce qu'il y a toujours au moins une fois par semaine, il y aura au moins une vidéo. Bientôt, je ferai une autre excursion de 2 jours. Dans les Hauts-de-France, normalement. Donc je retourne normalement au Louvre-Lens pour aller voir l'exposition de Champollion, mais c'est pas pour tout de suite, ce sera pour le mois d'octobre, donc dans quelques vidéos. Et après, bon, on verra si je peux faire encore un grand voyage, parce que j'aimerais bien prendre l'avion et partir à l'étranger pour 15 jours. Donc, je vous laisse, je vous dis ciao, et à la prochaine, et abonnez-vous. La ville là au fond.